L'éducation est un processus continu. C'est comme le vélo. Si tu ne pédales pas, tu n'avances pas. Ces mots ont été prononcés par l'actuel président du Libéria, qui est aussi un ancien grand footballeur et seul Africain vainqueur du Ballon d'Or. Mais qui est cet homme? Comment un ancien footballeur a-t-il pu devenir président? Quel a été son parcours? Et pourquoi pense-t-il que l'éducation est un processus continu? Aujourd'hui, chers Tamits, nous vous raconterons la vie d'un homme au destin hors du commun, qui a aujourd'hui sa place parmi les plus grandes légendes africaines. Vous l'avez très certainement deviné, nous allons parler de George Weah. George Weah est né le 1er octobre 1966 à Monrovia, la capitale libérienne. C'est là-bas qu'il touche ses premiers ballons et joue dans plusieurs clubs de son pays avant d'intégrer le club camerounais de Tonnerre de Yaoundé. Et c'est là-bas que la carrière de George Weah prendra un tournant car il sera repéré par Claude Leroy, entraîneur de la sélection camerounaise à cette époque, et qui le mettra en contact avec l'AS Monaco. Claude Leroy qui est notamment un grand entraîneur qui a entraîné de nombreuses équipes africaines comme le Cameroun avec laquelle il remporte la Coupe d'Afrique en 1988, le Sénégal, le Congo et même le Togo. George Weah s'engage donc avec l'AS Monaco en 1988 alors qu'il n'a que 22 ans. Entraîné par le célèbre Arsène Wenger qu'on ne présente plus, George Weah empile les buts et met en avant ses qualités de buteur. Il permet à l'AS Monaco de remporter la Coupe de France en 1991 face à l'Olympique de Marseille et s'incline en finale de Coupe l'année suivante face au Werder Brême. Suite à de très bonnes performances sous le maillot monégasque, George Weah est recruté par le Paris Saint-Germain en 1992 pour 7 millions d'euros. Bon, maintenant, même si on sait que le Paris Saint-Germain fait des recrutements à 222 millions, 7 millions d'euros à l'époque, ça représentait vraiment une fortune. Et George Weah avec le Paris Saint-Germain continue de progresser et réalise de grandes choses. Il termine meilleur buteur du club et demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA lors de sa première saison. Il est sacré champion de France avec le PSG et le nouveau demi-finaliste de la Coupe des Coupes la saison suivante. Et lors de la saison 94-95, il réalise sa meilleure saison, il joue la Ligue des Champions et empile les buts, dont un magnifique face au Bayern après avoir éliminé 4 joueurs. On a écarté avec Nouma, George encore, il est passé, il est passé. Oh quel but! Oh quel but! Quel but! On sentait qu'il était ça pourrait passer, il est passé. 1 contre le Barça au Camp Nou en quart de finale. Le PSG s'incline malheureusement en demi-finale face à l'AC Milan. Suite à ça, George Weah décide de quitter le Paris Saint-Germain. Ayant inscrit au total 55 buts en 137 matchs, dont 8 en Ligue des Champions, il rejoint l'AC Milan en 1995. Peu de temps après son arrivée, il est récompensé par le Ballon d'Or, notamment grâce à cette très bonne performance en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il devient le premier et encore aujourd'hui seul Africain vainqueur de ce trophée. George Weah passe plus de 4 saisons en Italie, côtoyant en attaque des joueurs tels que Roberto Baggio, Christophe Dugarry ou Patrick Kluivert, remportant 2 titres de champion d'Italie en 1996 et 1999. Durant ses 3 premières saisons, il faut savoir que George Weah termine meilleur buteur de l'AC Milan et quittera malheureusement le club au terme de sa 4e saison après avoir vu son temps de jeu diminuer suite à l'arrivée d'Andrei Shevchenko. George Weah terminera sa carrière par de brefs passages à Chelsea, à Manchester City, avant de retourner en France à l'Olympique de Marseille, puis de mettre un terme définitivement à sa carrière aux Émirats Arabes Unis. Après sa retraite, Weah entame une reconversion dans la politique. Il commence par se présenter aux élections libériennes de 2005 sous les couleurs du Congrès pour le changement démocratique, CDC. George Weah bénéficie alors d'un avantage. En fait, il a vécu à l'étranger durant les années de guerre civile, ce qui le rend innocent des crimes commis durant cette période noire du Libéria. Il avait même demandé, alors qu'il était encore footballeur, à l'ONU d'intervenir au Libéria. Le président avait alors chargé ses hommes d'incendier sa maison. Durant ces élections, il est considéré comme le principal favori aux côtés d'Ellen Johnson, qui critique le manque d'expérience et de formation de Weah. Weah répondra en disant que ce sont des personnes expérimentées comme elle qui ont mené le Libéria à cette guerre civile qui a causé des milliers de morts. Il perdra finalement les élections avec 40,4% des voix face à Ellen Johnson. Après sa défaite lors des élections de 2005, il reprend ses études afin d'acquérir de l'expérience, ce qui lui avait été reproché. Il passe donc un master en management qu'il obtient en 2011 avant de se présenter au poste de vice-président cette même année-là aux côtés de Winston Tubman. Devinez quoi? Il s'inclinera encore face à Ellen Johnson, cette fois-ci contre toute attente. Son parti, le CDC, dénoncera en vain une fraude. Ce n'est qu'un an plus tard, lors d'une réunion de levée de fonds à New York en 2012, qu'Ellen Johnson avouera avoir appris que certaines commerçantes de Monrovia avaient empêché leurs enfants de voter pour des candidats plus jeunes comme George Weah. Cependant, George Weah ne baisse pas les bras et le 28 décembre 2014, il est élu sénateur de Monrovia avec 78% des voix. Défensant qui à votre avis? Pas Ellen Johnson, mais bien son fils, Robert Sirleaf.
Malgré sa victoire lors des élections sénatoriales de 2014, George Weah décide de se présenter de nouveau aux élections présidentielles de 2017. Il est clair qu'être président du Libéria était son principal objectif. Cette fois-ci, il dispose d'une expérience et d'une bonne réputation politique grâce à sa victoire aux élections sénatoriales et à des investissements dans les programmes d'aide aux pauvres, aux malades et même à l'éducation. Et comme la troisième est toujours la bonne, George Weah remporte les élections cette fois-ci et est officiellement élu le 4 janvier 2018 président du Libéria, succédant ainsi à Ellen Johnson. Nouveau président du Libéria, il prête serment le 22 janvier devant de nombreuses personnalités comme Didier Drogba, Samuel Eto'o et le chef de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, en plus des chefs d'État étrangers. Il est considéré aujourd'hui par de nombreux Libériens comme le sauveur du Libéria, un pays qui était ravagé par le virus Ebola et la guerre civile à cette époque. En août 2020, George Weah décore les deux entraîneurs les plus importants de sa carrière de football, Claude Leroy et Arsène Wenger. Claude Leroy, qui avait lancé la carrière de George Weah, déclara que le talent de Weah l'avait tellement ébloui qu'il était même venu à l'entraînement de la sélection camerounaise alors qu'il était libérien, et qu'il a directement contacté Arsène Wenger après l'avoir rencontré. George Weah restera dans la légende pour avoir été un grand footballeur et avoir réussi à être président de la République. Il a sûrement dû faire face à de nombreux défis et n'a cessé d'apprendre au cours de son glorieux parcours. Après deux défaites, il a finalement réussi à devenir le président qu'il voulait être. Même durant sa carrière de footballeur, il n'a jamais baissé les bras, même après les lourdes défaites. Comprenez maintenant pourquoi George Weah dit que l'éducation est un processus continu et qu'il faut toujours pédaler pour avancer. C'est ainsi que prend fin notre première vidéo sur Kamit. Vous avez maintenant appris un peu plus sur l'homme exceptionnel qu'est George Weah, qui est aujourd'hui une légende africaine et source d'inspiration pour de nombreuses personnes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. A bientôt, Jeune Kamit.